Un matin de mercredi ordinaire, Michael ZCK était absorbé dans la tâche banale de laver sa voiture lorsqu'il a été témoin d'un SUV blanc qui s'arrêtait brusquement devant sa modeste maison. Michael ZCK a vu un couple assis à l'avant d'une Kia Sportage, un homme très calme et la femme à côté de lui consumée par une peur palpable. Michael s'est approché du véhicule, seulement pour être interrompu par une explosion assourdissante dans la voiture. Ce fut une matinée dévastatrice pour les services d'urgence qui a secoué une rue de banlieue tranquille. Les 3 petits-enfants n'ont pas eu la moindre chance. La femme était enveloppée de flammes de la tête aux pieds. Agissant rapidement, Michael a saisi un tuyau et a courageusement lutté contre l'incendie implacable, déterminé à la sauver des griffes d'une mort certaine. Les enquêteurs sur les lieux sont également sous le choc face à cette tragédie. Quels événements avaient conduit à ce résultat catastrophique? Neighbours were visibly shaken by what they'd seen. Bit upset. Just sad, that's all. Shouldn't happen. It's horrible. Really horrible. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'histoire de Hannah Clarke, une femme forte et belle qui a perdu son combat contre son mari lâche et misogyne. C'étaient des entraîneurs de fitness et des associés qui avaient tout jusqu'à ce que leur mariage s'effondre. Le 4 octobre 2019, vers 10h du matin, soit 4 mois avant la tragédie, Rowan Baxter, âgé de 42 ans, a été intercepté par la police alors qu'il conduisait la même Kia Sportage, avec sa femme Hannah Clarke, âgée de 31 ans, assise côté passager. Hey driver, how are you? Thanks for coming off the road. It's a little bit safer. Kate from Capella Bar Road Policing. Our ANPR's let us know that your vehicle is actually currently recorded as cancelled registration. La femme assise côté passager est Hannah Clarke, née à Brisbane, Australie, le 8 septembre 1988. Ses parents étaient Lloyd et Susan Clarke. Elle avait un jeune frère nommé Nat. Hannah était pétillante et compatissante, dégageant toujours un sourire communicatif, en plus de sa nature bienveillante. Hannah possédait également un esprit compétitif, s'épanouissant en tant que coach personnel dans une salle de sport locale, s'engageant à maintenir sa santé et sa forme physique. Quand elle avait 20 ans, elle a rencontré un homme assis au volant, nommé Rowan Baxter, qui était 11 ans plus âgé qu'elle, lors d'un cours de boxe. Rowan avait auparavant joué au rugby professionnellement pour les New Zealand Warriors. Son mari séparé, Rowan Baxter, âgé de 42 ans, se décrivait comme un coach de fitness de premier plan qui avait joué en NRL professionnel en Nouvelle-Zélande. Elle était belle, il était beau, l'attraction était forte et ils se sont rapidement rapprochés. Rowan avait déjà été marié auparavant, mais avait divorcé quand il a rencontré Hannah. Rowan avait déjà un enfant de son précédent mariage et vivait encore avec son ex-femme pour le bien de leur enfant. Certaines personnes font cela, mais ce n'est pas toujours sain, surtout si la rupture n'était pas à l'amiable. La famille d'Hannah n'était pas initialement fondée sur Rowan à cause de son âge et de sa situation de vie, mais il a fini par les séduire avec son charme. Même Nat, le frère d'Hannah, était d'abord sceptique à l'égard de Rowan, mais a fini par l'accepter. Il semblait être un bon gars, tu sais, il y a quelques trucs, mais ouais, tu ne pouvais pas voir évidemment ce qu'on a vu maintenant. Tu n'aurais probablement pas pu voir ça dès le début. Rowan, connu pour sa physique musculaire et son passé dans le sport professionnel, partageait la profession d'Hannah en tant que coach personnel. Cependant, contrairement à Hannah, Rowan avait du mal à conserver ses clients en raison de son comportement conflictuel et de son utilisation de stéroïdes. Son tempérament volcanique a conduit à de fréquents conflits avec les membres de la salle de sport et à un roulement important de clients. Malgré les inquiétudes de la famille d'Hannah, elle est restée engagée dans sa relation avec Rowan, en dépit de ses procédures de divorce en cours. Rowan a proposé à Hannah en 2011 et le couple s'est marié l'année suivante à Kingscliff, Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Ils ont eu 3 enfants, Alia, Liana et Trey, nés respectivement en 2013, 2015 et 2016. Aujourd'hui, le couple suivait sa routine habituelle. Ils sont d'abord allés à la salle de sport le matin, et se rendaient maintenant chercher un café. C'est alors qu'ils ont été arrêtés, car l'immatriculation de la voiture avait été annulée. Yeah, so it's currently recorded as cancelled registration. What? So it hasn't been read, so it's gone, which means that it's 82 days past the last time it was registered. Have you got your driver's license on you? This is not my car. So No, but you're the driver, so I have to ask for your driver's no, license. Sorry, it's not my car. I You normally take my car in the morning. I'm with you. I thought yeah. What's your? sorry, I'll just have to get you to state your full and correct name for me. Rowan Charles Dexter. Yeah. Because I thought the reg I thought was due in October. Talk to me about it because it's your car. Yeah, no, I'm asking. L'agent a demandé à Rowan à propos de l'immatriculation en retard,
ce à quoi il a répondu que ce n'était pas sa voiture, mais puisque c'était lui au volant, l'agent pouvait lui demander son permis. Cela a visiblement contrarié Rowan et il a réprimandé Anna alors qu'elle essayait d'expliquer qu'elle pensait que l'immatriculation devait être renouvelée en octobre. Ne m'en parle pas, c'est ta voiture. On pourrait penser que Rowan est agacé parce qu'il se sent lésé dans cette situation, ce n'était pas sa voiture donc ce n'était pas sa faute, mais l'agent a insisté pour le citer sur son permis. Cependant, la vérité est que ce n'est pas la première fois que Rowan maltraite sa femme aimante, cela dure depuis très longtemps maintenant. You should come in and say what happened, the night before, or just some things that the way he'd speak to her. And I know other people at the gym saw it, and it was just, I guess a little bit more aggressive. And someone would never speak to me like that. Pour comprendre son état d'esprit, il faut revenir environ 4 ans en arrière, à 2015. Rowan n'a pas toujours été entraîneur. Avant de rencontrer Anna, il travaillait comme représentant commercial dans l'industrie pharmaceutique, tandis qu'Anna travaillait dans la vente au détail en tant que coach personnel. Rowan avait du mal à générer un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille, peut-être en raison de son abracadabrant tempérament, alors qu'Anna, avec son attitude chaleureuse et abordable, était très douée dans son travail et est rapidement devenue le principal soutien de famille. Cela n'a jamais bien été perçu par Rowan, comment une femme faible pouvait être plus performante que lui dans le rôle de coach personnel, qui est un travail de relations publiques. Sur Instagram, une publication de 2017 montre l'ancien joueur vedette des Broncos, devenu joueur de rugby australien, Sam Farrell, s'entraînant avec lui. En toute honnêteté, Rowan a toujours nourri un ressentiment envers les femmes. Le succès de Anna a probablement exacerbé ses frustrations. Malgré cette dynamique, le couple a décidé de se lancer dans une entreprise commune en 2015. Ils ont ouvert une salle de sport ensemble, avec le soutien financier des parents de Anna et d'un autre investisseur. I'm Rowan. And I'm Hannah. And whether you're just getting started or whether you already have some experience, we would love to hear more about how we can help you improve your health and fitness journey. En plus de leurs engagements en tant que coach personnel, Anna et Rowan travaillaient également dans une boutique de chaussures de sport. Le comportement de Rowan dans le magasin reflétait sa conduite dans ses précédents lieux de travail, où il avait fait preuve de manque de respect envers ses collègues et ses clientes féminines. Son besoin de contrôle se manifestait par la surveillance des allées et venues de Anna, y compris pendant leur quart de travail commun au sein du commerce. Il était toujours une longueur d'avance sur elle. Il savait des choses sur des conversations qu'elle ne lui avait pas rapportées, peut-être avec nous ou une autre personne qu'il connaissait. Il l'amenait à en parler, de sorte qu'il en ait une trace enregistrée. Ce comportement oppressant s'étendait également aux sessions d'entraînement personnel, où Rowan affichait un modèle constant de dénigrement et de dévalorisation des clientes féminines. Un incident troublant s'est produit lors d'une séance avec la mère de Anna, Sue, où Rowan l'a lâchement laissé tomber pendant l'entraînement, sans montrer aucune préoccupation ni offrir de l'aide, se moquant d'elle avec cruauté. Malgré un tel comportement inquiétant, les parents de Anna ont tenté d'accepter Rowan pour le bonheur de leur fille. Cependant, ils ont observé un déclin rapide de son comportement et de son attitude, en particulier après la naissance de leurs enfants. Malgré l'investissement financier des parents de Anna dans leur entreprise, le comportement irrespectueux de Rowan envers les clients a persisté, s'aggravant au fil du temps. Ces remarques désapprobatrices envers les clients, associées à un comportement de plus en plus problématique sur le plan domestique, ont dressé un tableau troublant de son caractère. Revenant à l'arrêt de la circulation, Rowan a alors été informé que ce n'était pas la première fois que l'immatriculation de la voiture était en retard, il s'agissait en fait d'une seconde infraction. Which would be the same one which you've done again. Yeah, so in regards to that, because this is your second type 2 offence, we actually have to remove the number plates and actually immobilise your vehicle for 7 days. Okay. So what we do is you still can drive the vehicle home. Yeah, so don't stress about that. What it means is I'm going to put some stickers on your car to say for 7 days you can't drive the vehicle. So the next time after that it becomes 90 days, and believe it or not, the fourth time it becomes a forfeiture, which means we take the vehicle. So it's just a process we have to follow. So there's a little bit of paperwork to do, but we'll explain it all to you and we'll make sure you can get home today. Thank you. Aujourd'hui, la voiture sera immobilisée pendant 7 jours. S'il récidive, ce sera 90 jours, et à leur 4e infraction, la voiture sera confisquée de manière permanente. Si vous pensez que ce pauvre gars est traité injustement, alors n'oubliez pas les abus qu'il a fait subir à sa pauvre femme, bien plus atroces. Le mariage de Anna et Rowan était extrêmement troublé, marqué par diverses formes d'abus, physiques, sexuels, émotionnels et financiers. Les abus n'étaient pas principalement physiques, ce qui les rendait plus difficiles à reconnaître, même pour la victime. Les abus émotionnels et financiers sont tout aussi dommageables que les abus physiques, mais ils sont plus difficiles à identifier car ils sont moins visibles. L'ampleur des violences domestiques en Australie est choquante. En moyenne, une femme est tuée par un partenaire actuel ou ancien, chaque semaine. Le comportement contrôlant de Rowan est devenu progressivement évident pour ceux qui entouraient Anna.
il manifestait de la rage au volant et de la jalousie envers ses relations, allant jusqu'à contrôler ce qu'elle portait et avec qui elle parlait. Hannah n'avait pas le droit de porter des shorts, apparemment parce que les shorts sont pour les enfants. Rowan était simplement insécure. Rowan n'autorisait pas non plus Hannah à porter du rose, disant que cette couleur attire trop d'attention indésirable. Il dissimulait son malsaine possessivité sous un voile de protection, mais Hannah ne savait pas que son soi-disant protecteur allait détruire sa vie à jamais. Rowan est allé jusqu'à l'extrême, enregistrant les conversations de Hannah, l'interrogeant sur ses interactions et impliquant leurs enfants dans ses tactiques de manipulation. Il a délibérément isolé Hannah de ses amis et de sa famille, ce qui a considérablement fragilisé sa relation avec son frère, au point que Nat a failli ne pas l'inviter à son mariage. Il a encore renforcé son contrôle en forçant Hannah à supprimer sa page Facebook personnelle et en créant un compte Facebook commun qu'il contrôlait, prétextant que c'était pour leur famille et leur entreprise, le tout dans le but de l'isoler davantage et de maintenir son contrôle sur sa vie. As far as I knew, the registration was due October. Like I was waiting to get a letter in the mail. Yep. So with Pay it again. So with that, have you got a smartphone? Yeah. Yep. Go and grab it, and I'll show you an app that you can download. I would have to get. Have you got? For some reason, and I don't know why, I've got no plastic sleeves left for Type 2s. Yeah. So if you Queensland Rego Check, if you download that app. The app. Yep. So just go there and go. So yeah, regardless, it's still it's actually the driver's responsibility, and obviously the owners as well, to make sure that the vehicle is actually at the time registered. This here will help you. So once it's downloaded, open that up. No, it's not a problem. Because I'm the one that, like, I handle all the bills and all that, and I, like, I had no idea. Open that one now, and just out of interest, pop your own plate number in. So that's the vehicle just on the road there, and you can see it's current until the 7th. So whatever vehicle you're driving, what you can then do is say that's your own vehicle, you can actually add to calendar. Contrairement au comportement abrasif et quelque peu méprisant de Rowan, Hannah maintient sa composure lorsqu'elle s'adresse à la police, prenant la responsabilité de la gestion des finances du ménage. Elle est polie et a une personnalité agréable et authentique. Il est évident que l'agent de police était encore plus coopératif avec elle, expliquant comment elle peut éviter que cela ne se reproduise. Mais remarquez comment son attitude change lorsqu'elle se rapproche de son mari toxique. Ce n'était pas à cause de la situation ou de la présence de l'agent, c'était à cause de son propre mari qui créait cet effet. Maintenant, à cause d'elle, Rowan ne pourra pas avoir son café à l'heure. Elle a essayé à contre-ségur de demander un bref détour dans une cafétéria, mais ils n'ont été autorisés qu'à ramener la voiture à la maison et à ne pas la bouger pendant 7 jours. On ne peut qu'imaginer le traumatisme mental qu'elle a dû subir après le départ de l'agent. Rowan ne se contentait pas de la torturer mentalement, il était aussi sexuellement abusif. Il forçait Hannah à coucher avec lui chaque nuit et à satisfaire ses tendances perverses au lit. Si Hannah refusait l'intimité avec Rowan, il lui rendait la vie misérable. Une fois, il lui a jeté sa montre à travers la pièce en frustration lorsqu'il a remarqué que Hannah ne s'amusait pas au lit avec lui. Rowan manipulait également leurs enfants pour mieux contrôler Hannah. Il ne les a pas physiquement blessés, mais il utilisait des tactiques comme jeter leurs jouets ou les empêcher de rendre visite à la mère d'Hannah, sachant que cela la peinerait. Un fait préoccupant sur Rowan Baxter et qu'il avait des antécédents d'abus dans sa relation précédente. Sa première femme a tenté de le quitter plusieurs fois avant d'y arriver. Rowan a même confié à un ami qu'il avait l'intention de tuer sa première femme, affirmant qu'il s'était préparé à le faire. Hannah a par la suite informé la police que Rowan avait menacé son ex-femme, utilisant cela comme autre méthode de manipulation. Malheureusement, comme seule Hannah pouvait attirer des clients payants dans la salle de gym et que Rowan était incapable d'apporter sa part, son comportement n'a fait que repousser les clients payants. La salle de gym a donc connu des difficultés financières, avec des dettes dépassant les 75 000 $ fin 2019, entraînant sa fermeture. Il est important de noter que tout cela s'est produit avant que Hannah et Rowan ne se séparent en 2019. Leur séparation a été tumultueuse, comme prévu. L'extrême prudence dont Hannah a dû faire preuve pour quitter Rowan en dit long sur sa tyrannie et son contrôle. Ce fut un processus douloureux, orchestré avec un soin méticuleux. Les amis d'Hannah ont joué un rôle essentiel dans son plan d'évasion. Un jour, alors que Baxter était au travail, ils ont rapidement récupéré les enfants à l'école et emporté quelques effets personnels essentiels dans 2 sacs poubelles. Et ils les emmenèrent rapidement chez les parents d'Hannah. Les maigres possessions qu'ils avaient apportées étaient le témoignage de leur besoin urgent de fuir cet environnement toxique qu'ils avaient enduré pendant trop longtemps. La mère d'Hannah, Sue, se rappelait vivement le sentiment de soulagement qui avait envahi Hannah à son arrivée chez ses parents. Cependant, au-delà du soulagement, une angoisse sinistre persistait. Dans un moment glaçant, Hannah a confié à sa mère, « Qui aura les enfants quand il me tuera, maman ?» C'était une déclaration glaçante qui soulignait la peur profonde d'Hannah et la gravité de sa situation. Après leur fuite, la mère d'Hannah l'a encouragée à demander de l'aide à la police. Finalement, elle a obtenu une ordonnance de protection contre la violence conjugale à l'encontre de Rowan. Le principal point de désaccord dans leur séparation était la garde de leurs enfants.
Au début, Anna a proposé un arrangement où Baxter aurait 165 jours de garde par an, alternant entre 3 et 4 jours par semaine. Cependant, Baxter a refusé d'accepter cet arrangement, allant contre les conseils de son avocat. Il a insisté sur une garde parfaitement égale à 50-50e, ce qui était essentiellement similaire à la proposition d'Anna. Il était clair que le refus de Baxter était davantage lié au contrôle qu'à la praticité, rendant la situation difficile pour Anna. Did it shock you that he was capable of doing that? 100%. You know, Hannah had her suspicions that he might try something to her, but we all thought, no, he couldn't. It was just a vicious attack to make her suffer as long as he could, and that was it. It was, I still can't get over it. Le comportement de Rowan avec les enfants est devenu de plus en plus préoccupant après leur séparation en novembre 2019. Anna est rentrée de la salle de sport pour découvrir que Rowan avait emmené les enfants et éteint son téléphone, l'empêchant de les joindre. Heureusement, les enfants sont rentrés sains et saufs, mais il était clair que Rowan exerçait un contrôle. Le week-end avant Noël de la même année, Rowan a emmené les 3 enfants pendant 4 heures, mais a ensuite refusé de les ramener, malgré les plans de Anna pour rendre visite à leur arrière-grand-mère. Ce mépris pour leur emploi du temps convenu n'a fait qu'ajouter à la tension. Il était censé ramener les enfants à 16 heures, mais il ne s'est pas présenté avant 20 heures. On ne peut imaginer à quel point ces situations ont dû être terrifiantes pour Anna, qui craignait pour la sécurité de ses enfants. Les enfants eux-mêmes étaient également effrayés. Alia, l'aînée, a appelé Anna en pleurs alors qu'elle était avec son père, exprimant sa peur alors qu'il roulait sur une autoroute inconnue. Le lendemain, elle a demandé à une autre mère d'appeler Anna pour la rassurer sur leur sécurité. C'est déchirant que de si jeunes enfants aient dû subir une telle peur et une telle incertitude. À l'époque, Alia avait 6 ans, Liana 4 ans et Trey 3 ans, ayant encore besoin de protection et de sécurité. La mère d'Anna, Sue, se souvient à quel point Alia, l'aînée, était intelligente et pleinement consciente de la situation. Alia était incroyablement éloquente, lisant au-delà de son âge, et elle aimait raconter des histoires à ses frères et sœurs plus jeunes. De plus, elle avait hérité de l'aptitude physique de sa mère. Rowan a empêché Alia de contacter sa mère ou sa grand-mère lorsqu'elle était avec lui, et chaque matin, Sue devait rassurer Alia qu'elle ne verrait pas son père ce jour-là, car elle était tellement terrifiée. C'est incroyablement déchirant et troublant qu'une enfant de 6 ans ait dû endurer une telle angoisse mentale. Le 26 décembre 2019, le jour de la Saint-Étienne, Rowan Baxter a commis l'acte impensable du kidnapping de Liana. Anna avait prévu de le rencontrer pour que les enfants puissent jouer avec leur nouveau skateboard de Noël, mais Baxter a profité de cette situation où elle avait les mains pleines. Family lawyers, etc. And he took the middle one and just took off with her in my car. Well, this is my other car, but the other car's registered in my name. Okay. And now he's telling me he won't give it back. Where would he be going? Just home? Probably home, I'm guessing. And now he's trying to play games with me on the phone. No, we've been separated for a few weeks now. I'm staying at my parents. Okay. So what's led up to this? Just that you've seen each other and he's decided. Yeah, and he's decided that because I've said to him, you need to wait until we can get this sorted. Yeah. You're not having them stay with you because you won't return them. And then I'm like, you go and pull a fucking stunt like this. The other two are absolutely beside themselves. She's pulling her eyes out. Was anything like any other words exchanged? Like how was he acting? Or he's just said Oh, that just a psycho that he's taking her and that's it. And then he just called me now and said, you know, you either bring the other two back or I keep her. Il l'a gardée éloignée pendant 4 jours, laissant Anna inquiète et désespérée de trouver des réponses. L'enlèvement troublant a été témoin par un médecin qui s'est senti obligé d'alerter les autorités. Elle a commenté que Rowan était tellement pressé qu'il a négligé d'attacher Belle, la fillette de 4 ans, un parent attentionné n'aurait pas agi de cette façon. Le sergent détective Derek Harris, qui a mené un examen approfondi du dossier familial suite à l'enlèvement, a qualifié Rowan Baxter de narcissique, déclarant qu'il a commis des actes répréhensibles et inappropriés. Guidé par son intention principale d'infliger des dommages à Anna. Malgré cet incident alarmant, la police a semblé indifférente, peut-être en le considérant comme un droit paternel. Cependant, à la suite de cela, Anna a pris des mesures décisives et a déposé une ordonnance de protection contre la violence domestique contre Rowan, l'empêchant temporairement de voir ses enfants. Mais, de manière choquante, en janvier 2020, l'ordonnance de protection a été annulée, lui permettant à nouveau un accès complet à ses enfants. La décision du système judiciaire d'annuler l'ordonnance de protection souligne ses lacunes, même dans des pays comme l'Australie, où les processus légaux échouent parfois à protéger les victimes, les laissant vulnérables à de nouveaux dommages. Après l'incident d'enlèvement, le couple a tenté une médiation pour établir un accord de garde, mais Rowan a continué à résister à la signature d'une ordonnance de consentement juridiquement contraignante, optant plutôt pour un accord parental non contraignant,
probablement pour garder plus de contrôle. En février 2020, une agression physique s'est produite. Anna, qui vivait chez ses parents à l'époque, est sortie pour récupérer les enfants de Rowan, qui venait d'arriver. Selon Sue, une partie de l'accord était qu'elle gère les interactions avec Rowan, mais Anna, craignant pour sa sécurité, s'est interposée et s'est proposée pour récupérer les enfants pendant que Sue les observait depuis la fenêtre. Sue a vu Baxter saisir le poignet d'Anna alors qu'elle récupérait des documents dans sa voiture. Il s'est avéré que ces documents étaient des photos compromettantes d'Anna en sous-vêtements, destinées à être utilisées lors d'une audience pour violence domestique afin de la discréditer. Lorsqu'Anna est sortie pour récupérer les enfants, elle a essayé d'enlever les photos. Baxter a réagi avec une force extrême, causant à Anna une entorse au poignet et une lèvre éclatée, constituant une agression physique. La situation aurait pu dégénérer davantage si la mère d'Anna n'avait pas été témoin de l'incident et ne s'était pas précipitée pour aider sa fille. Cet incident a été rapidement signalé à la police, constituant une violation claire de l'ordonnance de protection. Anna a envisagé de porter plainte contre Rowan, mais a finalement décidé de ne pas le faire. Cependant, à la suite de l'agression, l'accord parental qu'il avait signé a été révoqué et il s'est vu refuser l'accès à ses enfants. Après l'agression, la police a initialement donné à Rowan 48 heures pour se rendre, mais 10 jours se sont écoulés sans qu'il soit en garde à vue. Lorsqu'il a finalement été arrêté, ses accusations ont été bizarrement rétrogradées et il n'a pas été placé en détention. S'il avait été arrêté, Rowan Baxter n'aurait peut-être pas commis l'atrocité inimaginable de mi-février 2020. Avant cela, Anna avait exprimé à sa mère sa peur pour sa vie et demandé à rédiger un testament, craignant que son mari séparé ne lui fasse du mal. La nuit du 18 février, Anna et les enfants ont eu une conversation téléphonique avec Rowan, au cours de laquelle il aurait pleuré, manipulant leurs émotions. La police a émis une ordonnance pour violence conjugale à son encontre, qu'il a enfreinte dans les semaines qui ont précédé le meurtre de sa femme et de ses 3 enfants. La veille du crime, Rowan Baxter les a appelés. Malgré les abus, Anna éprouvait de la sympathie pour lui, une tactique courante utilisée par les abuseurs pour maintenir le contrôle. Les enquêtes ont révélé par la suite des détails alarmants sur les événements précédant le 18 février. Des images de vidéosurveillance ont capturé Rowan achetant des attaches, du liquide nettoyant et un bidon d'essence. Ce n'était pas une décision prise à la légère. Rowan Baxter avait planifié de faire du mal à ceux qu'il prétendait aimer. 2 jours avant de tuer sa famille, le quinquagénaire a été vu déambuler dans les allées d'une quincaillerie, regardant d'abord le carburant pour tondeuse, puis se décidant finalement à acheter un jerrycan. Fait intéressant, il a également acheté 3 chocolats Kinder Surprise. Le lendemain, il a contacté une ligne d'assistance téléphonique pour hommes, mais ses intentions étaient loin d'être de chercher une aide sincère. Rowan s'est renseigné sur les programmes de changement de comportement, son intérêt semblant purement égoïste et visant à renforcer sa position devant les tribunaux. Here's the problem, but I guess I'm just doing what I'm told. Okay, you have to do something about it. Well, I just think it's going to put me in a better position. Le matin du 19 février, Rowan a passé 1 heure dans un café où il a mentionné à la serveuse qu'il s'était disputé avec son ex-femme et qu'il consultait des cartes sur son téléphone. Il connaissait bien la région et planifiait probablement sa fuite. Ces détails soulignent le caractère prémédité de ses actes. 16 heures plus tard, il s'est rendu à Camp Hill, s'arrêtant à une station-service en chemin avant d'attaquer Madame Clark et ses enfants dans leur voiture. Ce matin fatal, Anna s'apprêtait à emmener ses enfants à l'école lorsque Rowan s'est garé en face et les a observés alors qu'elle installait les enfants dans la voiture. Rowan s'est alors approché nonchalamment, un bidon d'essence à la main, avant de les agresser soudainement, brandissant un couteau et ordonnant à Anna de conduire. Au début, elle a résisté, mais Rowan criait à tue-tête, exigeant qu'elle prenne la route. Terrifiée, elle a fini par obéir. Une fois dans la voiture, Rowan a sorti le bidon d'essence et a aspergé l'intérieur, Anna et les enfants d'essence. Fait choquant, il n'avait pas d'essence sur lui-même, indiquant qu'il n'avait pas l'intention de mourir dans les événements à venir. Probablement dans la chaleur de l'action, il s'est également accidentellement aspergé un peu. Sous la direction de Rowan, Anna a conduit. C'est alors qu'elle a vu un homme lavant sa voiture dans la rue suivante. Elle a tenté de faire un signe à l'homme pour demander de l'aide. Cet homme, Michael ZCK, lavait sa voiture devant chez lui quand il a remarqué une Kia Sportage blanche s'arrêter brusquement devant chez lui. Ce qu'il a alors vu restera à jamais gravé dans la mémoire de Michael, un cri désespéré d'une femme, implorant quelqu'un d'appeler la police, affirmant qu'il essayait de la tuer et qu'il avait répandu de l'essence sur elle. Le père a été identifié comme étant l'ancien joueur des New Zealand Warriors, Rowan Baxter. Ses enfants Lena, Aliyah et Trey, âgés de 6 ans, 4 ans et 3 ans, et leur mère, Anna Baxter, 31 ans. Des témoins racontent avoir entendu Anna crier à l'aide, affirmant avoir été aspergée d'essence, juste avant que la voiture ne prenne feu.
Michael a vu Rowan retenir Anna dans une étreinte puissante à l'intérieur du véhicule. Elle criait frénétiquement en essayant de se libérer. En s'approchant du côté passager, Michael a croisé le regard vide et indifférent de Rowan. Avant que Michael ne puisse réagir, Rowan a allumé un briquet sans hésitation. La soudaine explosion a envahi la voiture de flammes. Le souffle de l'explosion a projeté Michael en arrière. De manière remarquable, bien que complètement enveloppée dans les flammes, Anna a réussi à sortir de la voiture en feu. Michael, qui se tenait à la fenêtre côté passager au moment de l'explosion, a également subi des brûlures aux mains et au visage. Un bon samaritain qui a désespérément tenté d'aider la famille dans la voiture en feu se trouve maintenant à l'hôpital, avec des brûlures au visage et aux mains. Mais ce n'était pas le moment de s'occuper de ses blessures mineures. Michael est retourné vers la voiture en feu et a courageusement tenté d'aider Anna, qui criait. Michael se souvient encore de ses cris perçants, qui n'exprimaient pas sa propre souffrance mais l'inquiétude pour la sécurité de ses enfants. Mais dans le chaos, Michael n'a pas saisi ses paroles exactes. Par pure chance, un ambulancier hors service passait par là et, voyant le nuage de fumée, il est rapidement arrivé sur les lieux. L'ambulancier, avec l'aide de Michael, a utilisé le tuyau pour éteindre les flammes sur Anna, mais cela n'aidait pas beaucoup. L'ambulancier a alors encouragé Anna à se jeter au sol pour éteindre les flammes plus rapidement. Malgré leurs efforts, Anna ne cessait de se lamenter, « Je n'ai pas sauvé mes enfants, je n'ai pas pu les sauver ». Avant l'explosion, Michael n'avait pu jeter qu'un bref coup d'œil à l'intérieur de la voiture et n'avait pas vu d'enfant. Entendant le cri désespéré d'Anna au sujet de ses enfants piégés, Michael a saisi un tuyau et a tenté de combattre les flammes, espérant pouvoir les secourir. Malheureusement, la chaleur intense et l'incendie déchaîné ont rendu cela impossible. Après quelques minutes, Anna a été secourue de la voiture en feu par des passants, mais elle était gravement brûlée. Puis Rowan est sorti du véhicule, lui aussi gravement brûlé et désorienté. De manière choquante, il est retourné dans la voiture en flammes, non pas pour récupérer ses enfants, mais en tenant un couteau, empêchant quiconque d'éteindre l'incendie qui a consumé la voiture avec ses enfants à l'intérieur. Malgré les efforts pour les sauver, les flammes ont été fatales pour ces innocentes victimes. Peu après, Rowan a tenté de se suicider en se poignardant 2 fois avec le même couteau. Bien qu'un ambulancier hors service ait tenté de le sauver, Rowan Baxter est décédé des suites de ses blessures auto-infligées. L'autopsie a révélé qu'il n'y avait pas de traces de drogue ou d'alcool dans son système, indiquant qu'il était parfaitement conscient de ses actes. Malgré les horribles blessures, Anna a réussi à transmettre des informations cruciales à la police, identifiant Rowan Baxter comme son ex-mari et décrivant ses actions avant l'incendie. Malheureusement, Anna elle-même n'a pas survécu, ses brûlures couvrant 97% de son corps. Tout aussi déchirante, la mort des 3 jeunes enfants, Alia, Liana et Trey, âgés de 6, 4 et 3 ans respectivement, dans l'incendie. Les enfants Baxter et Anna Clark ont été tués. À ce stade, je ne crois pas qu'il y ait eu de circonstances suspectes autour du décès de Monsieur Baxter. L'enquête a suggéré que Baxter avait initialement prévu d'enlever et de tuer Anna avant de s'enfuir avec les enfants, avec l'intention peut-être de leur offrir des chocolats Kinder Surprise comme un geste trompeur. Cependant, lorsque l'appel désespéré à l'aide de Anna a modifié ses plans, il a recouru à l'acte odieux d'incendier la voiture, privant des vies innocentes de leur avenir. C'est un acte méprisable et lâche qui défie toute logique. Malgré les tentatives répétées de Anna de demander de l'aide et de se libérer du contrôle de Rowan, le système n'a pas réussi à la protéger. Elle avait une ordonnance de protection, mais elle s'est malheureusement avérée insuffisante pour dissuader les intentions violentes de Rowan. Rowan a effrontément violé les termes de l'ordonnance de protection, et sa violence croissante a abouti aux événements tragiques qui se sont déroulés ce jour-là, alors que Anna cherchait désespérément une protection légale. Tout au long de cette expérience, elle a bénéficié d'un soutien incroyable de la part de la police. Ils ont fait absolument tout ce qu'ils pouvaient. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour le coincer dans le système judiciaire, mais elle savait, rien qu'à son ressenti, qu'elle se sentait soutenue mais pas en sécurité. La médecin légiste Jane Bentley a offert une évaluation accablante de la tragédie. D'après son enquête sur le meurtre, Bentley a conclu qu'il était peu probable que quiconque ait pu arrêter Rowan Baxter une fois qu'il était monté dans la voiture. Elle l'a décrit comme un manipulateur hors pair qui avait piégé Anna et ses enfants. Bien que Rowan ne soit peut-être pas mentalement malade, sa maîtrise et sa manipulation en faisaient un adversaire redoutable. Ses amis et sa famille se rappellent comment Anna était prête à entamer un nouveau chapitre de sa vie en 2020, rempli d'espoir et d'excitation. Elle était sur le point de se libérer des chaînes de la maltraitance, prête à embrasser les possibilités qui s'offraient à elle. Tragiquement, son voyage vers la liberté a été violemment interrompu, laissant derrière elle un héritage de résilience et de courage. Nathaniel Clark est déterminé à se concentrer sur les bons moments qu'il a passés avec sa sœur Anna, mais il doit faire face à un long et difficile examen de conscience face à ce qui s'est passé.
Suite à la tragique mort de Hannah et de ses enfants, sa famille a créé la fondation Small Steps for Hannah, dans le but de lutter contre la violence domestique en Australie. Le corps sévèrement brûlé de Hannah n'a laissé qu'une simple empreinte, inspirant le nom de la fondation. Leur objectif est d'arrêter les incidents de violence domestique en Australie, symbolisés par l'acronyme ALT, représentant Hannah, Alia, Leanna et Trey. En partageant l'histoire de Hannah, ils espèrent inspirer les autres à reconnaître leurs valeurs et à s'élever contre la maltraitance sous toutes ses formes. Rejoignez-nous en vous abonnant à notre chaîne, où nous donnons voix aux victimes d'hier, ouvrant la voie pour protéger les victimes de demain. Nous devons commencer à réagir aux signaux d'alarme avant que plus de rubans de police bleus n'entourent le foyer familial.